Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo très spéciale parce que aujourd'hui, comme vous le voyez, déjà on reprend les vidéos et on n'est pas sur Farming les gars, on est sur Company of Heroes 2. Donc Company of Heroes 2, je vais vous expliquer un peu le principe du jeu, mais d'abord je vais vous expliquer pourquoi je suis dessus. Tout simplement parce que les dernières vidéos Farming déjà vous ont pas mal plu, mais voilà, sans plus. Donc je voulais vraiment pouvoir tout simplement vous faire des vidéos qui vous plaisent, tout simplement, voilà. Des vidéos un peu diversifiées, parce que ça fait longtemps que je dis que je vais diversifier la chaîne, sauf que je la diversifie jamais. Donc voilà, aujourd'hui je diversifie et ben, ça fait plaisir de revenir comme ça tranquillement sur d'autres jeux, des jeux qui sont aussi sympathiques, hein. C'est voilà, Company of Heroes 2. Maintenant je vais vous expliquer ce que c'est exactement. Alors, Company of Heroes 2, c'est un jeu de stratégie. Je trouve que c'est un des meilleurs, personnellement. Il reproduit fidèlement la Seconde Guerre mondiale et particulièrement, voilà, sur le 2, on a le droit à l'opération Barbarossa, donc qui est l'invasion de l'URSS par les Allemands. Donc, on a le droit à une campagne côté russe et une campagne côté américain qui est en plus. On peut l'acheter en plus, en une sorte de DLC en fait. Qui elle se passe dans la forêt des Ardennes, avec les Américains contre les Allemands, tout simplement. Alors là on n'est pas sur une campagne, on est sur une partie personnalisée, une partie que j'ai fait personnellement. Donc voilà, on peut choisir notre camp, donc on a le droit aux Anglais, aux Allemands, aux Russes, aux Américains. Excusez-moi. Aujourd'hui j'ai choisi les Américains, tout simplement parce que on est sur une map, je saurais pas dire exactement où c'est, mais je pense qu'il y a des moyens que ce soit en France, je n'en sais rien du tout. Parce que la forêt des Ardennes, il faut savoir que c'était entièrement enneigé, donc je ne sais pas du tout les gars. Franchement là je saurais pas vous dire, j'avoue que j'ai un blocage. Donc il faut savoir que moi je suis un fan inconditionnel de la Seconde Guerre mondiale, tout simplement, je kiffe la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, j'estime que c'est bon à savoir pour vous, que je suis vraiment un passionné. Oula, on va aller se cacher ici. Voilà, les Allemands ils ont des meilleures armes que moi. Mais dans ce jeu, voilà, une fonctionnalité qui est vraiment excellente, c'est le fait de pouvoir se mettre à couvert un peu partout. Là par exemple, hop, on peut se cacher ici. Je vais me cacher là, c'est mieux. On est plus à couvert je trouve. Et tout simplement différentes couvertures qui sont classées par couverture solide ou non solide. Donc ici c'est en jaune, c'est des couvertures destructibles, donc vraiment des couvertures qu'il va falloir faire vraiment attention à ne pas se faire dégommer. Et ici les verts, donc les points verts, c'est une très bonne couverture. Donc voilà, je vais choisir. Attends, je vais prendre les parachutistes pour le plaisir. Alors, on va demander des parachutistes, enfin, plutôt des éclaireurs, et on va demander, on va leur mettre des grenades déjà, et on va leur demander un bataillon, tout simplement un détachement de fusiliers tranquillement, de simples fusiliers, hein, c'est pas rien d'exceptionnel. Donc on a le droit effectivement des couvertures un peu spéciales, enfin des couvertures qui ne sont pas présentes sur d'autres jeux de stratégie. Donc tout simplement, donc là on va essayer le but de cette partie. Je sais, je me perds un peu, mais c'est voilà. Il faut prendre les petites étoiles que vous voyez ici, les 3 petites étoiles, vous les voyez aussi en haut. Et en fait le but c'est de diminuer les points de l'adversaire. Plus vous avez d'étoiles, plus vous diminuez le point de l'adversaire. Quand vous avez tous les deux une étoile, c'est que personne ne diminue, à égalité parfaite, tout simplement. Il faut obligatoirement avoir une étoile d'avance pour avancer. Bon, forcément si vous avez 3 étoiles et qu'il en a 0, vous allez le diminuer plus que si vous en avez qu'une et qu'il en a 0. Évidemment, ça c'est dans la logique, c'est la proportionnalité. Donc on a
pas mal d'unités, faut le dire. On a des parachutistes, on a à peu près tout. On a des officiers qui ont des armements spéciaux. Voilà. On est contre des Allemands qui sont peut-être un peu mieux équipés que nous. On va s'en plier parce que là on va revenir à... Ah, effectivement il y a pas mal d'unités là. Préfère me replier. Donc voilà, vous avez compris un peu le principe de cette partie. C'est vraiment de gagner, d'amener les points des Allemands à 0. Donc ici, ouais, je vous explique aussi un peu le fonctionnement du jeu, tout simplement, parce que voilà, c'est un fonctionnement qui est un peu compliqué à comprendre au début, peut-être pour vous. Pour moi aussi, ça a été dur à comprendre au début, mais voilà. Ici, on a des points de ressources, donc des ressources qui vont nous permettre d'acheter des unités, d'acheter des véhicules, parce que tout s'achète dans ce jeu en fait. Vraiment tout. Là par exemple, si je veux acheter des bazookas, bah, il me faut 15 d'essence. Donc enfin l'armurerie, excusez-moi, c'est des l'armurerie en fait, c'est on peut payer ici. Voilà, si on la débloque, on peut payer une mitrailleuse calibre 50, un BAR et un lance-roquette. Qui s'appelle Bazooka. Bon bref, c'était les premiers lance-roquettes américains, donc qui ont inspiré aussi un peu les lance-roquettes d'aujourd'hui. Donc ici effectivement on a des points de ressources, donc des munitions, de l'essence et des points d'effectif. Ah, ça s'appelle comme ça, je savais pas. Et ici on a notre effectif total, notre limite de population en quelque sorte. On a le droit à 100 unités, donc à 100 hommes tout simplement sur le terrain. Là on en a 18. Pour l'instant on en a 18, ouais, bon, c'est pas très réaliste, mais les éclaireurs comptent plus parce que bah, forcément ils sont plus, ils tirent un peu mieux, on va dire. On va commander des parachutistes parce qu'ils sont vraiment lourds. On va mettre de l'essence ici. Et en fait, simplement, on peut rajouter sur des points classiques que vous voyez là, des petits points classiques. Après, on a des points de munitions, de carburant qui rapportent plus, certes, qui rapportent plus de carburant et de munitions. Mais ici, on peut en rajouter toujours un petit peu plus. Donc, on va donner une priorité quelque part à une ressource en particulier. Donc là, on va donner priorité à l'essence. Donc, ce qui fait qu'on va pas perdre de munitions, comme vous voyez, mais on va gagner 3 essences. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'on va pouvoir vraiment avoir pas mal de ressources. On va essayer de prendre les points au sud. On va pas prendre trop de risques. On va aller prendre les points au sud. Ici, les parachutistes, leur particularité c'est qu'ils ont des meilleurs armements. On peut demander tout simplement une Thompson qui est un pistolet mitrailleur américain de la Seconde Guerre mondiale qui était habituellement réservé plutôt aux sous-officiers. Donc un pistolet mitrailleur pardon, que j'ai eu la chance de vraiment tenir dans mes mains en vrai. Et franchement, il est vraiment très lourd. Il est très lourd, il pèse je crois 6 ou 7 kilos. Donc au sens propre comme au sens figuré, parce qu'il est vraiment puissant. Il est pas précis certes, mais pour les tirs de suppression tout ça c'est le kiff total. C'est voilà, sur des jeux c'est le kiff. Donc on va ici faire une unité entièrement parachutiste. Là les fusiliers auront pour rôle tout simplement de couvrir. Je sais pas si on peut appeler ça des soldats du génie. C'est pas vraiment des unités du génie. Voilà, c'est marqué des unités d'échelon arrière. Bon, on va dire que c'est un peu des hommes à tout faire. On va claquer ici encore du carburant. On va claquer du carburant ici. Parce que oui, le carburant sera important pour notamment acheter des tanks. Des tanks qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure. Et je vous expliquerai ça au fur et à mesure de la vidéo. On va aller là-bas. Hop. Oui, on va attendre tranquillement qu'ils aient fini de construire tout ça. On va attendre tranquillement. Donc oui, les gars, je suis un fan inconditionnel de la Seconde Guerre mondiale. Tous les ans, malheureusement pas cette année parce qu'il y a eu le Covid, comme vous le savez tous, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de commémoration, mais sinon j'aurais été aux commémorations du 6 juin 1944 en Normandie. J'y ai pas été cette année, mais j'y étais l'année dernière et l'année d'avant. Donc quand je parle de cette année, je parle de 2020 évidemment, parce que là on est en 2021 certes,
Voilà. Mais 2020 c'était pas si loin que ça, donc je n'ai pas été en 2020, j'y étais en 2019, mais je n'ai pas été en 2020, et j'y allais en 2019, 2018 et j'ai commencé en 2017. Je crois vraiment à y aller tout le temps, à y aller, à faire vraiment à peu près tous les musées possibles et imaginables en Normandie. Et mon kiff, vraiment mon kiff, on va dire ça, c'est les parachutistes. Alors les parachutistes, c'est une unité un peu à part, c'est un peu une unité un peu spéciale, c'est tout simplement voilà, d'où leur nom, ils sautent en parachute d'un avion. Donc une unité qui a été très importante dans le dénouement un petit peu de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle permettait tout simplement de se parachuter derrière les lignes ennemies pour effectuer des missions de sabotage, ou alors empêcher les renforts tout simplement d'arriver jusqu'à la ligne de front, parce que oui, il y avait encore des lignes de front, pas autant qu'à la Première Guerre mondiale, mais il y en avait. Oula, si on commence à me sortir un lance-flamme, ça va pas le faire. Sinon ça va, vous tirez ou... Attendez, hein. Hop, voilà. Vous les déglinguez, voilà. Et ici, on va tout simplement poser une petite bombe pour détruire. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est l'adversaire peut aussi placer des bombes, simplement. Enfin, peut placer pas des bombes, des emplacements multiplicateurs, on va dire. Lui par contre, il va placer ici. Ça, je n'ai jamais su à quoi ça sert, mais ça apporte un plus apparemment. Donc, dans la vraie vie, c'est un émetteur Eureka. Ouais, c'est ça, c'est Eureka. Hein. Il me semble que c'est Eureka. Attendez, on va lire. Hein. Ah, bah non, il y a pas de, c'est pas marqué quelle balise c'est. Mais c'est une balise Eureka ou Rebecca, mais je pense plus que c'est une Eureka. Hein. C'est en fait une, voilà, c'est aussi les parachutistes l'utilisaient. C'est-à-dire qu'ils avaient des éclaireurs, ce qu'on appelait des Pathfinders. Vous avez vu, mon accent américain est excellent. Des Pathfinders qui avaient pour rôle vraiment d'être parachutés en premier. Donc eux, ils sont vraiment partis en tout premier au débarquement. Ils sont partis à 21h le 5 juin par contre. Pardon. Ils sont vraiment partis très tôt. Et tout simplement leur rôle à eux, c'était de baliser entre guillemets le terrain pour les vrais parachutistes. Enfin, je vais pas dire les vrais parachutistes, mais les troupes d'après, quoi. Vraiment pour garantir une sécurité en quelque sorte de la zone d'atterrissage, parce que bon, voilà, atterrir dans un champ où des mitrailleuses sont autour et nous mitraillent, c'est pas terrible. Se faire prendre entre les tirs croisés, c'est pas vraiment l'idéal quand on est en guerre. Donc tout simplement, les éclaireurs posaient des émetteurs Eureka que vous voyez ici, qui avaient pour but de envoyer des signaux à des émetteurs Rebecca qui étaient posés sur l'appareil de tête des parachutistes. Donc il y avait 3 appareils, il me semble. 3 appareils, pas par compagnie, mais par... je sais plus vraiment par quoi. C'était classé par quoi, mais en tout cas c'est des escadrilles, on va dire, de 3 appareils. Il y avait un appareil de tête où il y avait tout simplement le chef de compagnie généralement, où on avait vraiment le commandant, quoi. Et les 2 derrière, donc ils étaient positionnés en triangle, et tout simplement l'avion de tête avait pour but de guider les autres sur la zone d'atterrissage et dire voilà, la zone de... Enfin, c'est pas la zone d'atterrissage, c'est une zone d'atterrissage des parachutistes, mais ils appelaient ça une drop zone. Une zone de tropage, donc c'est-à-dire une zone de parachutage tout simplement. Donc ils avaient pour but aussi, oui, effectivement, de guider les avions vers leur zone de dropage pour pouvoir larguer leurs hommes. Donc généralement, les Pathfinders choisissaient un champ dégagé où ils nettoyaient les alentours pour être sûr qu'il n'y ait aucun Allemand. Il faut savoir que le soir du 5 au 6 juin, pardon. Excusez-moi, je suis encore un petit peu enrhumé. C'est l'hiver, c'est normal. Mais le soir du 5 juin au 6 juin, voilà, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Il y avait du brouillard. Les Pathfinders ont certes rempli la majorité des missions qui leur étaient
confié, mais voilà, sans plus. Vraiment sans plus. Il y a certaines zones qui n'étaient pas balisées, certaines zones qui n'ont pas réussi à baliser parce qu'ils sont tombés sur des unités allemandes qui n'étaient pas censées être là. Les renseignements n'étaient pas très fiables. Ils sont tombés contre, je ne sais plus exactement quelle division d'infanterie allemande, mais ce qui était sûr, c'est qu'ils étaient spécialisés dans la lutte contre les parachutistes. Donc vraiment, c'était des pros en parachutistes. Ils savaient exactement quoi faire, ils savaient exactement comment les déloger, où les trouver. Donc ça a été vraiment très compliqué cette nuit-là pour eux. Donc tout simplement, voilà, la mission n'a pas été un échec, loin de là, vu que le débarquement a quand même eu lieu. Mais voilà, ça a failli être un fiasco, effectivement, parce que bon, voilà, les unités avec le brouillard, avec aussi la DC allemande, donc les batteries anti-aériennes allemandes, qui étaient vraiment au top ce soir-là, parce que voilà, ils ont réussi à descendre pas mal d'appareils. Ils se sont retrouvés, résultat, les Américains se sont retrouvés un petit peu éparpillés. Il faut savoir aussi que bon, voilà, les avions largués soit trop tôt, soit trop tard à leurs hommes, ce qui fait que parfois certains hommes tombaient même sur les plages du débarquement, par erreur, hein, bien sûr. Et ils se sont retrouvés finalement à faire des unités mixtes. Simplement, ils ont pris certaines batteries, parce que là, le but de certaines, en fait, il y avait 2 divisions parachutistes américaines. Voilà, c'était la 101e et la 82e Airborne qui avaient pour but, donc je précise, hein, la 82e Airborne c'était déjà battu en Italie et en Sicile, contrairement à la 101e Airborne qui elle faisait son baptême du feu. Mais bon voilà, pour la sécurité, ils comblaient un peu leurs unités avec des hommes de la 82e pour être sûr d'avoir des hommes d'expérience pour conduire entre guillemets les bleus au combat. Donc ce qui fait que ce jour-là, voilà, la 101e a vraiment commencé son boulot, on va dire. Certes, leur boulot n'a pas été simple, tout simplement parce que voilà, ils avaient, la 101e avait vraiment pour but de détruire certaines batteries d'artillerie allemande et de prendre les 4 chaussées, les 4 ou 5 chaussées, je sais plus, non 5. Donc il y avait 5 chaussées qui menaient à la plage d'Utah Beach. Il y avait 2 plages, Omaha Beach et Utah Beach, et ils avaient pour but eux de le sécuriser, ces chaussées, parce qu'ils étaient entourés de marée et que ça serait vraiment chaud le matin du 6 juin de le prendre pour les troupes débarquées au sol. Donc ils préféraient le prendre pendant la nuit pour être sûr vraiment d'avoir un accès direct à l'intérieur des terres. Parce que voilà, le but d'un débarquement c'est vraiment d'aller rapidement vers l'intérieur des terres pour prendre le maximum de position et pouvoir garantir une tête de pont solide pour pouvoir débarquer du matériel, des hommes, et pouvoir justement avoir de moins en moins de chances d'être rejeté à la mer. Donc ouais, je sais, je me suis un peu perdu. La 82e elle devait détruire des ponts, prendre des villes, enfin des villages plutôt, et dont la fameuse ville de Sainte-Mère-Église, qui était vraiment pour la 82e, qui était une mission pour la 82e, qui a été réussie, qui a été la première ville française à être libérée, et même la première ville en Europe à être libérée pendant la bataille, la deuxième guerre mondiale, tout simplement. Si on ne compte pas l'Italie, si on compte voilà, l'Europe, quand je parle de l'Europe, je parle évidemment du continent allemand, parce qu'à cette époque-là, l'Allemagne contrôlait une grande partie de l'Europe. Il faut savoir aussi que le 6 juin, voilà, les Américains étaient à Rome, hein. Ils avaient réussi à prendre Rome le matin du 6 juin. Donc en même temps, ils débarquaient et ils prenaient Rome. Donc c'était une belle opération. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Donc ouais, voilà, je vous parlais des 2 unités, des 2 divisions tout simplement de leur mission. Alors justement, voilà, le 6 juin c'était une telle pagaille en fait chez les parachutistes qu'ils ont vraiment été obligés de faire des unités mixtes. Ce qui veut dire qu'ils ont mélangé un peu les 2 divisions, ils ont mélangé les compagnies, les spécialités. Vraiment, il y a des radios de la 82e qui sont par exemple retrouvés avec des mitrailleurs de la 101e. C'est vraiment, ils ont vraiment un peu tout mélangé ce matin-là, mais ils n'ont pas vraiment eu le choix.
ils devaient vraiment remplir leur mission. Donc certains hommes de la 82e ont pris des objectifs de la 101e et inversement. Il y a 2 batteries qui ont été prises ce matin-là, mais pas que 2, non pas que 2, mais 2 grandes, on va dire à l'intérieur des terres, la batterie du OLD et la batterie de Brécourt. La batterie de Brécourt a été prise elle par la 101e comme prévu, plus précisément la Easy Company et la Dog Company du 506e régiment d'infanterie parachuté et du 2e bataillon. Donc la Dog Company n'était pas du 2e bataillon mais du 506e. Donc ouais, là la Easy Company a attaqué plutôt au début toute seule. Ils étaient une quinzaine d'hommes à peu près. 2 mitrailleuses, c'était vraiment pas très terrible vu qu'en face il y avait quand même 60 ou 70 Allemands, autour de 4 canons. Ils ont été renforcés ensuite par la Dog Company qui les a aidés à prendre les derniers canons, donc à les faire sauter simplement parce que voilà, c'était une batterie qui pouvait tirer qui avait un tir direct sur les plages de débarquement, qui aurait fait vraiment un ravage s'ils auraient pu ouvrir le feu. Parce que il faut savoir que c'est des canons vraiment puissants, donc je crois, il me semble que c'est du 88 mm, donc qui est vraiment un calibre vraiment pas mal, hein. C'est des obus vraiment lourds et qui étaient sur le char Tigre par exemple et qui faisaient énormément de dégâts. Donc ça aurait pu faire énormément de dégâts sur les plages de débarquement si les parachutistes n'auraient pas été là. Ensuite la deuxième batterie, ça a été la batterie de Dual-G. Simplement c'est elle a été prise par la 82e, elle devait être prise par la 101e, mais la majorité des hommes qui ont pris cette batterie étaient de la 82e. Donc c'était là vraiment, on avait vraiment un exemple type des unités mixtes qui étaient formées ce matin-là. Donc on avait des hommes de la 82e, des hommes de la 101e, on avait vraiment un peu tout. Ils sont tous unis leurs forces et même si c'est pas leur objectif commun, voilà, ils en ont fait leur objectif commun. J'ai eu un peu de mal à parler ce matin, mais c'est normal. Donc ils en ont fait leur objectif commun et ils ont réussi à le prendre. Ce qui fait que ni Brécourt ni le Holdy n'a réussi à tirer sur les plages. Donc voilà à peu près pour l'histoire à peu près de l'aéroportée. Si vous souhaitez, je peux peut-être vous expliquer un petit peu plus en détail, mais ça serait vraiment très long parce que voilà, leur histoire est vraiment très longue, mais parce que voilà, tout simplement dans cette nuit-là, il s'en est passé des choses, des histoires incroyables aussi, hein, vraiment des histoires improbables qu'on ne pensait pas possible dans une guerre un jour, mais ça s'est passé. Donc vraiment, c'est une histoire passionnante, évidemment. Pour moi, c'est une histoire vraiment passionnante. Parce qu'elle est spéciale, parce que voilà, elle est pleine de rebondissements et que voilà, on aurait été là, je pense, ce matin-là, il y aurait eu tellement de suspense que ça deviendrait, je m'en rendrais malade, franchement. C'est vraiment, voilà, ce jour-là a été vraiment très spécial pour les unités aéroportées. Ils ont fait leurs preuves dans le monde entier et aujourd'hui, ils sont toujours en service. La 82e et la 101e sont toujours en service dans les unités américaines, donc ils ont plus vraiment les mêmes missions, hein, évidemment, ils sont beaucoup moins déployés qu'avant, mais ils sont encore déployés donc sur certains théâtres de guerre. Donc je sais même pas s'ils ont été déployés en Irak ou en Afghanistan, je sais rien du tout, je sais juste qu'ils sont encore là, tout simplement parce qu'aujourd'hui voilà, les guerres sont un peu différentes vu que c'est plus vraiment des guerres comme avant, mais plus des matchs de paix. Des matchs de paix parce qu'aujourd'hui voilà, la majorité du monde est en paix, mais en paix menacée tout simplement. Donc ce qui veut dire qu'ils sont sous la menace terroriste comme nous on est en France. Il n'y a pas qu'en France que la menace terroriste existe et elle a différentes formes, comme en Irak ou en Afghanistan, même si l'Afghanistan est vraiment en guerre contre l'Amérique. Mais voilà, aujourd'hui les parachutistes servent certes moins qu'avant, mais ils servent toujours, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si je voulais que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'ils sont pas battus qu'en Normandie. Il faut savoir qu'ils sont battus en Italie, en Sicile, ils sont battus dans la forêt des Ardennes aussi, ils sont battus en Allemagne, ils sont battus aux Pays-Bas, ils sont battus à peu près partout. Donc faut savoir que la forêt des Ardennes se trouve plutôt en Belgique en fait, hein, c'est frontière franco-belge. Voilà, donc ils sont battus à peu près sur tous les pays d'Europe. Et ils ont vraiment ça a vraiment été un atout clé dans le dénouement de la guerre. Donc voilà, si vous voulez un jour que je vous explique
tout un peu tout sur les parachutistes, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je me ferai une joie de vous faire une vidéo explicative. Donc soit sur ce jeu, soit sur un autre jeu. Je n'en sais rien du tout, mais ça sera un jeu évidemment en rapport avec les parachutistes pour pouvoir vous montrer un petit peu tout l'armement qu'ils possèdent et vous montrer voilà vraiment de quoi je parle. Donc voilà, dites-le moi en commentaire. Pour ce qui est de la chaîne, maintenant on va parler un petit peu de la chaîne. Je sais, je parle un peu trop, mais voilà, c'est pour passer le temps et c'est vraiment histoire d'aborder un peu tous les points. Pour la chaîne, je compte évidemment diversifier la chaîne, la diversifier beaucoup. Je vais plutôt reprendre évidemment les. Bon, on va tous les replier. Je vais refaire des vidéos Farming Simulator, évidemment, des vidéos Euro Truck Simulator. Les gars, je vous avais dit que j'allais en faire. Je vais en faire. Je vais en faire parce que maintenant, d'autant plus maintenant, j'ai le matériel. Donc déjà, vous avez remarqué que j'ai un nouveau micro, j'ai une meilleure qualité. J'ai attendu longtemps avant de l'avoir, c'est vrai. Et j'ai aussi un volant que je viens de recevoir, tout simplement un G29 avec levier de vitesse intégré, donc ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment faire des vidéos Euro Truck au top. Et donc voilà, des vidéos de Formule 1, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire les jeux que vous souhaitez. Voilà, moi ça m'intéresse de savoir, et puis comme ça j'aviserai vraiment à quel jeu je donne priorité. Mais là je pense qu'on va rester plutôt sur des jeux de simulation. Parce que voilà, je suis passionné par les jeux de simulation. Bah, on va pas dire passionné, mais vraiment j'aime bien, vraiment j'aime bien plus, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup les jeux de simulation. Je trouve que le réalisme est vraiment en rendez-vous sur certains jeux. Sur Euro Truck il l'est, sur Farming il l'est, sur Company of Heroes aussi est un jeu réaliste, même très réaliste. Regardez, si on regarde de plus près, les personnages ils sont plutôt bien faits. Donc la partie est légèrement trop longue, j'ai remarqué ça. Donc moi je vais vous dire au revoir tout de suite, parce que je pense qu'on va arrêter là. On est à 25 minutes de vidéo à peu près. Je veux pas trop vous blinder, mais je vais sauvegarder cette partie histoire qu'on la reprenne un jour, pourquoi pas. Je vais vous faire sûrement un deuxième épisode sur cette partie parce qu'elle est vraiment très longue. Et je m'attendais, c'est vrai que j'avais oublié de modifier un petit peu les points qu'on avait au départ. Donc là j'ai mis, faut savoir, j'ai mis 1000 points. 1000 points c'est trop. Donc la prochaine fois, promis, il y aura l'arrivée des tanks, il y aura l'arrivée d'unités un peu spéciales que je vous présenterai. Donc les lieutenants, les mitrailleurs, les capitaines, les canons, les obusiers, voilà, un peu de tout, les commandants aussi. Voilà, je vais vous présenter un petit peu tout dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé simplement la vidéo. Si aussi vous aimez simplement le contenu de la chaîne, n'hésitez pas aussi à liker, à me le faire savoir en commentaire évidemment, parce que bon voilà, j'aime bien savoir vos avis aussi. Et aussi abonnez-vous, voilà, et activez la cloche des notifications si vous voulez recevoir les notifications, donc à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc voilà, pour ma part j'en ai terminé avec l'outro, si on peut dire ça comme ça, mais j'en ai terminé. Donc moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis on se retrouve plus tard pour de prochaines aventures. Allez, ciao les gars.